se prépare. S'il vous plaît, merci beaucoup, s'il vous plaît. Honorable, vous avez la parole. mbokk yi nuyu naa leen monsieur le premier ministre yow ak jëwriñ ñi nga àndal nuyu naa leen monsieur le premier ministre ñii rey suñu doom mënuñu la bëgg ñii torturer suñuy doom mënuñu la bëgg ñii sàcc suñu xaalis mënuñu la bëgg 15 ans impôts et domaines 15 francs sàccoo ko loolu mënuñu la bëgg monsieur le ministre. Monsieur le Premier ministre li am solo mooy se faire aimer du peuple sénégalais te askanu Sénégal bëgg na la loolu moo leen metti monsieur le Premier ministre li ñu mën a jàpp mooy amul kenn ku fi jàll ba jamono dina egsee bu ne li nga def d'accordu ci kenn sañul taxaw fii ne d'accordul ci jub-jubal jubanti kenn sañul taxaw fii ne d'accordul ci un Sénégal souverain juste et prospère loolu rek ndam la ñu lay féliciter yow ak gouvernement bi fi ngeen jàpp foofu la ndaxte bu dul woon foofu ñoom dinañ wax ne d'accorduñ ci continuer leen noonu monsieur le premier ministre li ma ci yokk mooy Ziguinchor Sédhiou Kolda def nga jamono octobre ndaje mu amoon ay zone fanweer ak ñaar yoo xam ne war nañ leen décontaminer war nañ leen déminer fan nga ci toll amoon na pàcc boo xam ne fii ak 31 décembre la woon Ziguinchor Kolda Sédhiou je parle des régions amoon na xaalis boo xam ne nattoon nga ko 22,6 milliards pour d'ici ak fin 2024 pour ñu jàppale leen parce que dañoo tardé ndax jafe-jafe yi fa amoon ñeent fukki at a ngi monsieur le premier ministre université Assane Seck de Ziguinchor chantier yoo xam ne 2022 lañ ko waroon livré ba tey ñoom dem nañ livré wuñ ko ñun lan lañ ci nar a def yow lan nga ci nar a def monsieur le premier ministre université Assane Seck de Ziguinchor bor bu rëy a rëy ma nga fa waaye lii wokk université Assane Seck de Ziguinchor moo xuri mbooleem université yi nekk ci Sénégal lan nga ci fas yéene def 70% daanu tey les salaires du mois de novembre te xam nañ jafe-jafe yi nga xam ne ci ngeen nekk pour saafara ko monsieur le premier ministre jafe-jafe boobu kañ lay jeex kañ la waa poste nar a retourner à la normale monsieur le premier ministre FERA les volontaires du service civique national beaucoup de mois d'arriérés de salaire loo mën a teg seen loxo monsieur le premier ministre SIAS cheminot Sotrac Ama Sénégal dëgg la du ñun ñoo ko fi fekk du ñun ñoo ko def mais dañuy fal aussi pour réparer les injustices xam naa ne métti na waaye si njaboot ba la ñu bokk lan la ñu war a teg seen loxo monsieur le premier ministre intérim mu ñu bëgg a rey liggéeykatu Sénégal mu ñu bëgg a rey lan nga ci fas yéene def monsieur le premier ministre droit syndical bafoué presque partout dëgg la nous sommes pour le patriotisme économique et on soutient les patrons patriotes waaye itam nous devons soutenir les travailleurs nous devons protéger le droit syndical loo ci nar a def monsieur le premier ministre APE ki fi nekkoon jaamu tubaab bi daf ko signé woon ñun lan lañ ciy def gouvernement bi ban taxawaay li ci am monsieur le premier ministre franc CFA tudd nga ko ñaari yoon ci sa déclaration de politique générale dem ngeen waxtaan ak BCEAO bëggoon naa nga wax ñu BCEAO li mu wax bëggoon naa nga wax ñu suñu naataango yi ñu sekkal réewu Afrique sowu jant lan mooy seen position ba ci kanam fi nga jàpp. jërëjëf honorable député Amadou Ba numéro 2 vous avez la parole. Honorable député Aïcha Touré se prépare. A'uuzu billahi minash shaytaani rajim. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers membres du gouvernement, distingués invités. Monsieur le Premier ministre, nous avons écouté avec patience le discours de politique générale que vous nous avez tenu au nom du gouvernement. Nous sommes conscients, et le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye l'a rappelé si souvent,
ce mandat sera celui des réformes institutionnelles. Le marqueur de ce mandat sera celui des réformes institutionnelles. Nous savons tous ce qu'on a vécu il n'y a pas longtemps. Qu'il s'en est fallu de peu que le Sénégal ne tombe dans l'effondrement total. Certains ici, dans l'hémicycle comme dans le public, emportent même les stigmates de la répression dans leur chair. Nous avons vu, du haut du désir et de la volonté d'un homme, toutes les institutions de cette République, tous les pouvoirs vassalisés, ni au banc, ni au pas, et qui n'obéissaient plus à l'ordre républicain, mais à un ordre politique sous-jacent. Pour sortir de ce traumatisme qu'on a tous vécu, il est important de rappeler que la volonté du président de réorganiser l'exécutif pour donner plus de pouvoir au Premier ministre est un acte salutaire dont nous attendons les premières orientations. Nous, ici à l'Assemblée nationale, pour mieux accomplir notre rôle, nous le savons, qui sera essentiel, notamment depuis la suppression du HCCT et du 16, qu'on devra aussi représenter les collectivités territoriales dans nos commissions, que l'Assemblée nationale n'est ni constitutionnellement armée, ni dans le règlement intérieur pour être un pouvoir indépendant. Il y a les irrecevabilités législatives de l'article 76 qui fixe un domaine de la loi et qui donne une portion congrue de compétences à l'Assemblée nationale. Il y a les irrecevabilités financières des articles 82 et 83 qui ne permettent à aucune proposition de loi ou d'amendement créant une charge, supprimant une recette ou créant une charge de pouvoir prospérer. Nous avons besoin d'une réforme urgente de l'Assemblée nationale pour qu'elle puisse jouer son rôle. Nous savons aussi que vous avez initié la réflexion autour de la création d'une Cour constitutionnelle. Nous l'attendons avec impatience. Il y a trop de zones grises dans notre Constitution, qui fait que l'actuel Conseil constitutionnel ne peut remplir son rôle de façon efficiente, déclarant un peu trop souvent son incompétence. Nous pensons que ces zones grises doivent être adressées. Nous savons qu'il y a le projet aussi. Vous avez parlé tout à l'heure de la Cour des comptes, mais d'une autre autorité qui est chargée en amont des finances publiques, qui puisse donner à l'Assemblée nationale, avant les débats d'orientation budgétaire, un avis sur les projections de recettes et de dépenses et les hypothèses macroéconomiques. Ça nous permettrait, lors des débats d'orientation budgétaire, de pouvoir challenger les hypothèses du gouvernement. Nous savons aussi que sur le plan électoral, une autre autorité devra voir le jour pour pouvoir régler définitivement la question et des partis politiques, de leur financement, mais surtout du parrainage, que le Conseil constitutionnel ne soit plus mêlé aux jacqueries politiciennes. Nous l'attendons aussi avec impatience. Je finirai par dire que dans le financement des partis politiques, ne pas oublier ceux qui font vivre la démocratie